Hey, salut chers caféologueurs, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui me semble importante et essentielle, parce que j'imagine que vous êtes comme moi, des fois lorsqu'on commande du café, on a tendance à acheter du café en grand volume pour une seule raison, économiser de l'argent. Ouais, le café on aime ça, on aime acheter du bon café, mais c'est vrai que lorsqu'on peut faire des économies sur le café, on essaye de prendre en gros pour économiser souvent les frais de port. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est comment conserver le café. On entend, oui, il faut le conserver dans le frigo, dans le congélateur. Est-ce qu'il faut l'acheter en grains ou moulu? Ça reste une question très importante aussi. Dans cette vidéo, je vais justement répondre à toutes ces questions. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bon, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel. J'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné par le café, comme vous. Alors oui, la question existentielle de comment conserver le café. On va déjà partir sur une notion très importante entre le café en grains et le café moulu. Alors oui, j'entends déjà les personnes qui se disent « Mais pourquoi acheter un moulin? On faisait ça dans le temps. À quoi ça sert? Ça prend de la place, c'est bruyant, ça coûte cher. Pourquoi acheter un moulin alors que le torréfacteur me propose du café déjà moulu? Pourquoi s'embêter? Mais de toute façon, moi je mets du café filtre dans ma machine à expresso, puis ça marche très bien. Alors, par où commencer? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour moi, si vous souhaitez vraiment avoir du café de qualité, vous n'avez pas le choix que d'investir dans un moulin. Pas besoin d'investir des milliers d'euros, de dollars dedans. Non, peut-être effectivement 100, 200 euros ou dollars vont être un minimum, à mon sens, raisonnable pour avoir quelque chose quand même de qualité qui vous permette de durer dans le temps. Je parle pas de 2-3 ans pour le mettre à la poubelle après, mais je parle plutôt effectivement d'une dizaine d'années, pourquoi pas, si c'est bien utilisé et nettoyé dans les bonnes conditions. Donc d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Vous êtes plutôt café en grains ou café moulu? Laissez-moi ça en commentaire. Donc pourquoi acheter du café en grains? Alors la première chose que j'aurais à vous poser comme question, est-ce que vous avez l'habitude d'acheter des légumes ou des fruits déjà découpés? Non? Pourquoi? C'est tellement pratique d'acheter des fruits et légumes frais déjà découpés. Ah, vous allez me dire, oui, c'est vrai que lorsqu'ils sont découpés, au bout de quelques heures, ils sont déjà marron, gris, ça donne pas très envie. On peut prendre le cas d'un avocat. Imaginez un avocat que vous coupez en plein de petits morceaux, que vous laissez ça une petite heure à l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir tout noir. Ça vous donne envie? Moi pas. Imaginez pour le café, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que le café a vraiment 3 agresseurs. Il y a la lumière, l'humidité et la chaleur. Donc imaginez un café en grains versus un café moulu. Lorsqu'on a un café en grains, imaginez qu'on le découpe en des milliers de petits morceaux. Ces petits morceaux-là, c'est un peu comme, je reprends le cas de notre avocat tout à l'heure, comme si on le découpait en plein de petits morceaux. Ça va être beaucoup plus fragile face à l'agression externe de l'environnement. On parle de l'humidité, de l'air et de la lumière. D'ailleurs, saviez-vous que le café compte à peu près 800-900 composés aromatiques? C'est un peu plus que le vin. Dans le vin, il y en a à peu près 700. Donc là, sur le café, on est 800-900 composés aromatiques. Savez-vous si on le moud, n'importe quel type de mouture filtre, pourquoi pas, qu'on le laisse à l'extérieur pendant quelques heures, à votre avis, combien de composés aromatiques on va retrouver dans le café? La moitié. Oui, le café va perdre la moitié de ses composés aromatiques uniquement parce qu'on l'a moulu et qu'on l'a exposé à l'extérieur avec tous les agresseurs qui existent. Donc c'est dans ces conditions-là que je peux que vous conseiller d'investir dans un moulin juste pour améliorer la qualité de votre café et surtout votre qualité de café en tasse, c'est vraiment le plus important. La deuxième chose pourquoi moi je vous recommanderais d'acheter un moulin, c'est tout simplement pour adapter la mouture à votre type d'infusion. Que ce soit expresso, filtre, French press et j'en passe, les moutures sont toujours différentes. Elles doivent toujours être adaptées. Alors oui, vous pouvez aller chez le torréfacteur ou des fois dans certains magasins, ils disposent de moulins qui sont approximativement réglés, que vous pouvez moudre. Mais ça reste de l'approximatif. Et puis encore une fois, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a les agressions, vous allez perdre des arômes. Donc je ne peux que vous conseiller d'investir dans un moulin. J'espère vous susciter cet intérêt de faire le bon choix et d'investir dans un moulin qui va vous durer des années et vraiment avoir un café de meilleure qualité. Mais je sais, vous allez me dire, mais Emmanuel, tu achètes ton café chez le torréfacteur, tu l'achètes moulu, et puis le torréfacteur m'a dit de le conserver dans le frigo ou dans le congélateur. Et puis c'est réglé, je peux le conserver pendant des semaines et des mois. Alors, comment dire? Alors pour moi, la meilleure façon de conserver son café, c'est dans un placard au noir. Tout simplement. Dans un placard évidemment qui est au plus frais possible,
Donc évitez les placards qui se situent au-dessus de votre four par exemple, ou de votre micro-ondes, ou de toute source de chaleur, à la lumière également. Donc un placard effectivement au noir, c'est vraiment l'idéal. Mais lorsqu'on achète du café en grains ou moulu, souvent effectivement comme je le disais, on va acheter plusieurs paquets de café et puis ça va nous durer peut-être 1, 2, 3 mois voire plus. L'idéal est quand même, lorsqu'on achète du café, de le consommer, moi j'aurais tendance à dire de le consommer à peu près dans les 3 semaines après l'achat. Alors encore une fois, ça dépend du type de café que vous achetez. C'est sûr que si c'est du café de grande surface, que vous le conservez 6 mois ou 1 an ou 2 semaines, il ne va pas y avoir grand changement en ça. Mais si c'est des cafés fins de votre torréfacteur, 3 semaines c'est vraiment le délai que je trouve vraiment pertinent de laisser le café dans le placard. Si ce n'est pas le cas, donc si vous achetez des gros volumes, il y a plusieurs façons à faire. Alors le frigo, moi je le proscris d'une manière générale. C'est pas pour moi une condition top pour conserver le café. Souvent en plus les gens vont prendre le frigo comme moyen de conserver le café pour le café de tous les jours. Je m'explique, j'ai acheté un café, j'ouvre le paquet, je me sers du café, je fais mon café et je remets le paquet au frigo et ça tous les jours. Souvent en plus ces gens-là c'est du café moulu qui mettent dans le frigo. Alors, un des points importants avec le frigo, je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est que lorsque vous prenez une bouteille d'eau, par exemple, lorsqu'il fait chaud, pas forcément d'ailleurs, même dépendant des jours, lorsque vous prenez cette bouteille d'eau et que vous la sortez à l'extérieur, est-ce que vous avez déjà remarqué le phénomène qui se passe à l'extérieur de la bouteille? Il y a comme de la condensation, non? De l'humidité qui se dépose sur l'extérieur de la bouteille. Vous avez déjà vu ça? Bah oui, c'est évident que vous avez déjà vu ça. Bien, imaginez que lorsque vous ouvrez le café, il va se produire exactement la même chose. Donc vous allez sortir le frigo, vous allez ouvrir le paquet, vous allez prendre du café et vous allez remplir votre cafetière filtre ou peu importe. Puis après, vous allez refermer le paquet de café, vous allez le mettre dans le frigo. Vous allez me dire, ouais, ça n'a pas duré longtemps. Eh bien ça a suffi. L'humidité est venue se mettre sur votre café. Humidité, café, lorsqu'il ne s'agit pas d'une infusion, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tout simplement du café qui va rancir tout simplement. Il va y avoir un goût qui va se développer au fur et à mesure du temps avec ce petit goût de rance. Si vous vous êtes déjà posé cette question-là, ah mon café goûte pas pareil au bout de 3 semaines, cherchez pas, hein, c'est vraiment pour ça. Donc le frigo, j'aurais tendance à éviter. L'autre solution, pour moi qui est la meilleure, lorsqu'on achète beaucoup de café et que c'est des paquets individuels de petite quantité, genre des paquets de 250 grammes, pourquoi pas, donc vous avez plusieurs paquets de 250 grammes, même si c'est pas l'idéal, c'est de le mettre au congélateur. À mon sens, c'est vraiment l'idéal, c'est je reçois le café, tout le café que je ne veux pas utiliser, qui va être conservé, que je vais utiliser dans quelques semaines, je le mets au congélateur. Alors oui, le congélateur va avoir des impacts quand même sur le café, il ne faut pas se leurrer. Ça va venir détériorer clairement le café en tant que tel, mais pour moi, ça va être le meilleur moyen de conserver son café au maximum en termes de qualité. Entre un café qui est passé au congélateur et un café qui n'a jamais été au congélateur, c'est sûr que vous allez voir la différence. Si vous faites l'essai, je vous invite à le faire. Peut-être que vous n'allez pas voir la différence, mais il va y en avoir une. Par contre, si c'est un café que vous conservez 2, 3, 4 mois à l'extérieur, dans un placard au noir, que vous consommez après, versus un café qui a été conservé dans le congélateur et que vous l'utilisez après, là vous allez voir une vraie différence. Le café qui vient du congélateur va être de meilleure qualité. Alors oui, lorsqu'il sort du congélateur, l'idéal, il y a une précaution vraiment à respecter, c'est que lorsque j'ai le paquet de café que j'ai pas touché, que j'ai pas ouvert, que j'ai mis au congélateur, lorsque je le sors du congélateur, j'attends tranquillement qu'il se dégèle. Je n'ouvre surtout pas le café, sinon on va reproduire le phénomène avec le frigo, c'est-à-dire que l'humidité va faire pouf, elle va venir se coller directement sur votre café. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc je vous invite vraiment à le sortir du congélateur. Je le laisse une journée à l'extérieur, puis après je peux ouvrir le paquet de café et il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment à mon sens la solution idéale pour conserver des paquets de café sur du long terme sans avoir une dégradation vraiment très importante de cette qualité. Alors après, si vous achetez du café et que c'est des gros paquets de 2 kg, si vous avez une machine à mettre sous vide, c'est l'idéal. Vous mettez votre café dans les sachets sous vide et vous mettez ça au congélateur et puis vous avez séparé votre 2 kg en plusieurs petits paquets. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, pourquoi pas utiliser des sacs avec un zip où on peut refermer, où vous évacuez l'air au maximum et vous refaites exactement la même chose. Donc ça peut être une solution très pratique. Par contre, effectivement, si vous avez
votre paquet de café en grains que vous avez ouvert et puis que vous le mettez au congélateur, vous le ressortez, vous ouvrez, vous vous servez, etc. etc. Ben là, on va encore avoir le même phénomène que lorsqu'on prend le paquet de café du frigo et qu'on le ressort et qu'on le rentre. Il y a un risque que l'humidité reste à l'intérieur. Donc, je vous le déconseille. Lorsqu'on achète le café, souvent il existe 3 types d'emballages qu'on peut retrouver dans le marché. On va retrouver les gros contenants en carton à l'extérieur et avec de l'aluminium à l'intérieur. C'est des paquets de 2 kg en général où on ouvre avec une opercule et puis là on a accès au café. Donc là pour le conserver, je vous invite à faire ce que je vous ai conseillé tout à l'heure, c'est vraiment l'idéal. Ou sinon on va retrouver vraiment ces 2 types d'emballages là. Donc là j'ai pris vraiment ces 2 exemples là parce que c'est vraiment très concret. On va retrouver l'emballage plutôt typé écologie, qui va être le sachet papier brin type craft. Ça concrètement, c'est un emballage qui n'est pas fait pour conserver le café. En tout cas sur le long terme. Que vous fermez bien le paquet de café ou pas, il ne va pas y avoir vraiment grande différence parce que c'est l'oxygène, tout ça passe à travers. Hein. Évidemment, refermer au maximum, c'est toujours bien, mais c'est vraiment pas fait pour conserver le café. Ça, je vous dirais effectivement 3 semaines grand maximum. Et lorsque vous avez acheté votre café chez le torréfacteur, 3 semaines au maximum, vous devez avoir fini ce paquet-là. Si vous recevez des paquets comme ça et que vous voulez le congeler, c'est pas l'idéal non plus. J'aurais tendance à dire à prendre votre café que vous avez en grains puis de les mettre dans des sachets sous vide. Ça reste vraiment l'idéal. Ça va pas être super parce qu'effectivement ça va capter l'humidité. Non, j'aime pas trop. Ensuite, on va retrouver d'autres poches qui sont plus évoluées, qui vont être comme celle-ci, qui est évidemment moins écologique, mais qui est fait vraiment pour conserver le café. Alors, il faut savoir qu'il y a un paquet de café qui est emballé dans des sachets comme celui-ci. Donc, à l'extérieur, c'est souvent type plastique, mais des fois, on peut retrouver en forme papier. Mais à l'intérieur, en fait, c'est doublé, et puis on retrouve comme de l'aluminium. Ces paquets de café là, alors dépendant de comment vous les achetez, ils sont souvent scellés avec une pince à souder chez le torréfacteur. Là, ces paquets là, 2-3 mois, le café ne va pas bouger. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous achetez ce type de paquet là, vous n'avez même pas besoin de vous embêter avec le congélateur. Vous mettez ça vraiment dans un placard au frais, loin des sources de chaleur. Vous ouvrez surtout pas le paquet, puis effectivement 2-3 mois, il n'y a aucun souci, c'est fait vraiment pour ça, pour conserver ça, le café. Si c'est pas le cas, on va retrouver, lorsque vous allez ouvrir le café, on retombe un petit peu sur les 3 semaines de consommation du café, malgré que pour moi ça reste la meilleure solution pour stocker le café. Alors il existe, vous l'avez certainement déjà vu, des récipients, des bocaux qui sont conçus pour stocker votre café sous vide. Donc il y a plusieurs systèmes qui existent, hein, soit par respiration avec une petite pompe, ou soit une sorte où le bouchon va jusqu'au fond pour enlever toute l'air. Mais oui, vous pouvez avoir ça, c'est très bien parce que effectivement ça va protéger de la lumière, c'est souvent opaque. Donc on va enlever l'oxygène grâce à ça. Donc oui, ça c'est très bien. Mais avec ces sachets-là, enfin ça dépend des sachets. Avec celui-ci à l'occurrence, ici on va retrouver un zip. Donc lorsque vous avez votre café qui est à l'intérieur, vous avez tout simplement à fermer le zip, à évacuer l'air au maximum. Puis vous n'avez plus qu'à refermer le sachet et puis là le paquet il est complètement hermétique. Donc ça c'est une solution qui à mon sens est vraiment l'idéal pour stocker le café. S'il n'y a pas de fermeture, pas de panique, effectivement il existe comme je vous disais d'autres systèmes qui sont vraiment prévus pour enlever au maximum l'oxygène du contenant du café. Donc c'est à privilégier. Donc encore une fois, voilà un petit peu les réponses. Il y a eu beaucoup d'informations. Donc il y a pas mal de solutions qui existent. Donc si je devais résumer vraiment ça, c'est le frigo. Aïe aïe aïe, j'éviterais selon moi. Le congélateur, oui, pourquoi pas si vous voulez conserver votre café vraiment plus longtemps, genre 3, 6 mois, 1 an peut-être. Donc ça va être l'idéal. Ensuite, si vous achetez du café et que vous le consommez dans les 2-3 mois, dépendamment effectivement du type de conditionnement, si c'est des sachets comme celui-ci, soudés, écoutez, mettez ça au placard, il n'y a pas besoin de s'embêter. Si c'est des sachets comme ça, là par contre, c'est moins bien. Là j'aurais tendance à dire effectivement transférer votre café dans d'autres solutions pour mettre ça sous vide
dans votre congélateur. Et le point le plus important, c'est vraiment d'investir dans un moulin. Je vais insister là-dessus, d'investir dans un moulin pour vraiment conserver le café au maximum. Voilà, ça fait le tour un petit peu des différents systèmes de conservation de café. J'espère évidemment que j'ai répondu à pas mal de vos interrogations et de vos questions. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce type de vidéo, à les liker et laissez-moi surtout des commentaires. Je suis curieux de vous entendre sur votre façon de comment vous conservez le café. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.